Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va nous amener sur les chemins de la création. Donc c'est toujours votre dessinateur masqué pour Turnol qui prend cette deuxième session aujourd'hui. Alors je vous disais donc hier par le biais de la petite vidéo que j'ai postée qu'on avait besoin de certaines choses. Feuille de papier classique, ça tout le monde l'a. Et puis la fameuse passe de magazine que j'ai volontairement piquée à ma chère et tendre et voilà, qui lui a pas fait plaisir, je me suis fait taper sur les doigts. Euh, Pour le reste, rien de bien méchant, hein, je vous rassure. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Pour le reste, je vous disais le fameux stylo bic, un peu de couleur. Moi, j'en ai pris 3, ce sera parfait. En plus, vous avez vu, je suis raccord avec la page du magazine et un petit bout de crayon gris. On va se mettre tout de suite au travail pour pas perdre de temps. Le temps nous est complètement compté. Je tiens encore à vous remercier pour la semaine passée et le fait que vous ayez contribué autant. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a vraiment touché profondément. Voilà, on est parti pour ce tuto. Alors en fait, je vous ai demandé effectivement de prendre, voilà, c'est une page magazine. Vous allez voir qu'il y a des gens en fait qui me disaient ouais mais je ne sais pas dessiner et c'est un peu, voilà, je sais pas comment faire. Et souvent mes élèves me disent ouais moi non plus je sais pas trop comment faire. Donc on va essayer de faire un truc un peu ludique aujourd'hui qui va nous permettre justement de peut-être comprendre un peu plus. Par exemple là j'ai pris un être humain, j'aurais pu prendre un phare, j'aurais pu prendre un arbre, j'aurais pu prendre une voiture, j'aurais pu prendre ce que je voulais. D'avoir un côté un peu plus ludique et d'essayer de se rapprocher des univers un peu plus contemporains, par exemple de Calder ou de Giacometti. Donc, on a besoin de notre feuille de papier. Et voilà. Et la technique, c'est justement aujourd'hui d'apprendre, dans un premier temps, à faire un décalcage sans avoir de papier calque. Et vous allez me dire, mais c'est complètement fou, c'est pas possible, et pourtant vous allez voir que si. Donc je prends ma petite feuille de papier comme ceci, je la cadre bien, je prends mon fameux bic ici, et ce que je vais faire, je vais venir vraiment bien prendre, bien caler en fait avec ma main gauche ou droite, hein, selon comment vous travaillez, peut-être vous êtes plutôt gaucher, peut-être plutôt droitier, à vous de voir. Et je vais revenir vraiment repasser les contours. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est de la triche, ouais, mais c'est de la triche, mais en même temps, la triche permet de comprendre les choses. Et croyez-moi, c'est vachement important. Enfin, là, c'est l'autodidacte qui vous parle, parce que je suis autodidacte. Hein. C'est super important, ça permet de mieux comprendre aussi les choses. On n'a pas tous des modèles vivants devant nous à la maison. Tout le monde ne veut pas spécialement poser. Donc voilà. Alors n'hésitez pas hein, vous voyez, je prends le temps de bien venir appuyer. C'est important. Je reprends aussi des mouvements de chevelure, vous allez comprendre pourquoi après. Voilà. Tac. Je prends bien tous les contours. Je prends vraiment le temps, vous voyez, hein, le papier du magazine, il travaille. J'appuie, hein, comme si j'étais vraiment sur une feuille de papier calque. Je dessine vraiment par-dessus le modèle. Voilà. Même si c'est en plusieurs fois, je vous avoue, on s'en fiche un peu. Alors moi, je reviens un petit peu parce que bon voilà. Je reviens un petit peu sur certains points, certaines choses. Je reviens bien sur les creux. Je fais bien attention. Je travaille, somme toute chose, de façon assez vite et assez grossière. Hein. Je viens pas rentrer dans le détail. Et que va-t-il se passer? Ben, en fait, si j'enlève, regardez bien, c'est là que c'est génial, je vais avoir la forme de mon personnage qui apparaît. Alors, je vais rapprocher un tout petit peu la feuille, vous allez voir un peu plus. En fait, c'est l'encre qui est de l'autre côté qui va me permettre, si vous voulez, d'élaborer en fait tout mon personnage comme ça. Donc ce que je fais quand je fais ça, puisque j'ai la trame effectivement, voilà, hein, on voit bien, ici le personnage là qui apparaît bien, hein, parce que j'ai bien appuyé là sur tous les détails, et c'est cette encre là qui vient se déposer. Donc ça va me permettre en fait de poser la base des choses, et j'ai décalqué au final, sans avoir besoin de faire d'une calque. Premier tuto, ça marche bien, et ça fonctionne nickel.
La deuxième chose, donc quand on a fini ce travail-là, on continue un tout petit peu, donc je disais, à reprendre par-dessus. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie. Alors pour gagner du temps, voilà, j'ai travaillé sur le modèle. Et voilà ce qui se passe. Alors comment arriver à ce résultat-là? Tout simplement, alors j'ai la feuille de magazine, tout simplement, je reprends les contours, comme je vous disais, de mon personnage, et j'essaie d'y aller d'un seul coup. Sauf que, par exemple, sur l'œil ici, je vais revenir en 2 fois. Et sur le contour aussi du nez. Et puis, je vais revenir là et je vais essayer de venir reprendre un peu le sourcil et de descendre après, de venir marquer l'œil avec une détour. Et je continue mon petit bonhomme de chemin comme ça. Je travaille, vous avez vu, hein, c'est pas somme toute chose, je travaille de façon très grossière. Même sur la main là qui va venir là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, je reviens, et je leur donne pas spécialement mes formes. Alors moi, j'ai imposé, voilà, des choses un peu comme ça, ici, par rapport au coude, pour marquer une articulation. Et ici, voilà, peut-être pour marquer un poignet. Il n'y a pas de règle précise. Moi, ce que j'aime bien faire, effectivement, dans ce travail un peu graphique, on va retrouver beaucoup chez Calder et Giacometti, c'est un travail où on se laisse partir un peu sur l'intuitif. Et on travaille vraiment avec, vous voyez, ma ligne elle est claire, un peu hein, comme on va retrouver notamment sur les dessins d'Hergé, le dessinateur, et voilà, et ça marche vraiment très très bien. Hop, donc je double, je reviens, je reprends par exemple ici les traits de la chevelure. Je travaille ici mon oreille, mais vous avez vu en fait, je vais vraiment d'un seul trait, d'un seul tenant, et je vais revenir après directement, je m'arrête pas, je décolle pas mon crayon. J'essaie bien évidemment de ne pas dépasser, c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait ce genre d'exercice. Et voilà, et petit à petit, je vais vraiment étoffer tout mon dessin comme ceci. Alors déjà, je vois que le temps s'écoule très très vite. Hop, je continue. Au final, à force de doubler mes traits, je vais obtenir quelque chose comme ça. Je veux obtenir quelque chose comme ça, et le fait de doubler, ce qui va se passer, c'est que je vais revenir encore plus dans le détail. Donc ici, on voit que j'ai travaillé, par exemple, je vais venir marquer l'épaule avec un cercle. Je vais venir ici doubler un peu plus, et puis là, je vais revenir, par exemple, comme ça. Ici, sur le bas-ventre, je vais revenir en doublant, puis je vais revenir comme ça, en croisant. Voilà, pour obtenir vraiment des formes qui sont des courbes, en fait, qui viennent, qui s'engagent entre elles, qui viennent épouser certaines autres formes, qui viennent se croiser sur d'autres. Voilà. Et au final, se retrouver avec quelque chose d'atypique, d'assez joli, de plutôt contemporain, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ça. Et en fait, au final, après, je vais utiliser alors, des couleurs. Alors moi j'ai pris, voilà, vous avez des choses un peu simples comme ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec des points de pinceau.
Donc voilà, j'utilise aussi des broches-pennes un peu écolines parce qu'on obtient vraiment des effets. Et je vais venir, alors non pas sur les, comment dire, les plus grosses formes, je vais venir vraiment sur quelques formes que je vais espacer pour avoir une harmonie. Alors bon, là j'utilise un verre, hein, mais je pourrais utiliser autre chose, bien évidemment, hein, c'est à la convenance de chacun. Que je peux alterner aussi avec j'ai un autre verre que je peux alterner aussi avec un verre clair pour venir travailler sur certaines zones. Mais je vais vraiment privilégier, voilà, les plus fines. Les plus fines et puis les zones vraiment où c'est doublé. Les traits sont un petit peu fins, mais voilà. Et pareil sur la chevelure, je vais revenir ici et je vais doubler. Alors bon, ça marche avec un personnage, mais ça marche tout aussi bien avec une voiture, avec un phare, avec plein d'éléments. Là, je suis parti vraiment sur le personnage, mais rien ne vous empêche effectivement de venir travailler sur autre chose, un élément qui vous plaît, un animal, votre chat par exemple, ça marche très très bien. Il y a vraiment de multiples possibilités. Le tout, c'est vraiment encore une fois de vous faire plaisir et de travailler le plus en légèreté. Et au final, on va obtenir tadam, ceci. Alors, j'ai travaillé ça avec trois types de couleurs. Voilà. Donc le fameux bic hein, que vous avez vu, les fameux crayons de couleur là que vous avez vu aussi. Et voilà, et ça suffit amplement. Et on obtient un effet graphique vraiment sympa, vraiment joli. Donc voilà, ça c'est la première base en tout cas de ce dessin-là. Quelque chose de peut-être plus graphique, mais qui fonctionne très très bien. La deuxième, je vous avais dit, on a besoin de ceci. Alors, on a besoin de ceci, tout simplement parce qu'il y en a qui me disent ouais mais non mais là moi tu vois c'est pas trop mon truc, je sais pas trop dessiner. Ok, pas de problème, on prend notre verre, on va venir tracer le contour. Et on va faire vraiment, alors ça c'est vraiment par exemple quand on a envie de faire un petit tableau un peu fashion, un peu déco à la maison, pour meubler un endroit, et puis voilà, on va essayer de travailler avec des choses un peu tendance. Donc je prends mon verre, ici j'ai tracé ma forme. Bon, je suis désolé, je suis pas très très propre, le temps m'est compté, mais voilà, je vais venir en fait avec mon verre travailler des formes en fait à l'intérieur de mes propres formes déjà établies. Vous allez me dire, ouais, c'est de la spirale et tout. Ouais, c'est un peu ça. On peut faire des trucs très fun et très sympas avec des spirales. Et à partir en fait de ce moment-là, je vais essayer de venir, un peu comme on faisait avec les rosaces, de venir chercher certaines boucles, certains endroits et d'essayer de les relier en fait en déplaçant mon verre. Voilà, ici je suis arrivé là, là je viens là. On essaye, hein, on dit bien, on essaye, on en crée d'autres s'il faut. On va essayer de faire quelque chose d'assez contemporain. Si on n'en a pas, bah ça fait rien, on va revenir, on va en créer d'autres, pas un souci, quitte à on va en créer de nouvelles. Le but étant vraiment voilà, de trouver quelque chose d'harmonieux, autant que possible, bien évidemment, qui vous paraissent un peu esthétique. Alors vous allez me dire, oh c'est un peu fouillé ton truc là. Ouais, mais en même temps, vous allez voir que esthétiquement, c'est un intérêt qui est plutôt sympa, qui est plutôt joli, qui s'inspire vraiment justement de ce qu'on peut retrouver chez, chez beaucoup d'artistes dans le luminaire, par exemple, on en trouve beaucoup, et ce que je disais hein, tout à l'heure au début du tuto, par rapport à Calder et ses fameux mobiles. Voilà. Voilà, alors comme ça, c'est vrai que ça paraît
Ça fait pas grand-chose, ça paraît pas grand-chose, mais vous allez voir que ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut s'en servir justement pour établir d'autres fonctions, d'autres systèmes qui sont très intéressants. En l'occurrence, là, je suis parti d'un cercle avec mon verre, et je vais travailler sur l'idée d'un petit attrape-brève très graphique. Donc, sur les jonctions du bas, je descends des traits. Alors, celui du milieu, un peu plus. Voilà. Pour le bas, ne vous inquiétez pas, on continue. Je me sers toujours de mon verre d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, d'un côté, d'un côté, d'un côté, d'un côté, et de l'autre. Hop, on va retourner de l'autre côté, c'est plus facile et ça va plus vite aussi. Voilà. Voilà. Je vais faire mes endroits. Je vais venir doubler un peu, un petit peu graphique ici. Voilà, vous élaborez un peu comme si vous faisiez des plumes. Ici, je vais venir tracer des petits cercles à chaque jonction. Au centre aussi. Et quelques points éparses dans ma production, afin peut-être d'équilibrer aussi les choses et de donner quelque chose de plus homogène. Voilà, et au final, je vais obtenir, on va éclater un peu tout ça, je vais obtenir quelque chose comme ceci, alors qui est assez joli en fait à mettre par exemple sous un petit cadre, faire une petite déco sympa, un petit peu fashion. Alors vous avez vu, je suis revenu par exemple avec du rouge sur les filigranes les plus petits, ça permet justement d'avoir quelque chose de très sympa. Je vous remercie énormément pour votre attention. On est sur un tuto un peu plus long que d'habitude, mais j'espère qu'il vous conviendra amplement. Belle semaine à vous, restez bien chez vous, vous protégez les autres, et puis bon dessin, amusez-vous bien, et pareil, vous m'envoyez vos petits messages sur la page Rive Gauche, RIV+GAUCH, sur Facebook ou sur Instagram, et bien évidemment sur la page Tiernol pour les tutos du dessinateur masqué. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, à la semaine prochaine les petits loups, ciao ciao.